Les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très content, pourquoi? Parce que le GLE 63, c'est une voiture que j'ai toujours voulu filmer sur la chaîne. Et heureusement aujourd'hui, alors c'est pas, vous vous attendez pas à ça c'est sûr, mais bonjour. Salut. C'est toi qui conduis ça? Eh oui, c'est moi beau. qui conduis ça. Il est beau, hein. Un beau blanc, bien pétant. Il est très beau. Toi on te connaît. Bonsoir. C'est beau. C'est beau. T'as garé. J'ai garé la bête. C'est beau. Tu vas nous co-présenter aujourd'hui avec moi. C'est un honneur. On va essayer. C'est un honneur. C'est beau. Il est où Kevin? Ça fait plaisir. Kevin, il est bientôt de retour, Kevin. Ouais, il est bientôt de retour. Il va arriver plus fort. Ouais, il va arriver plus fort. Donc là, je pense que ce sera l'occasion d'aller le voir. Mustang 800 chevaux, qu'est-ce que ça te dit? Je pense que là, il y a quelque chose à faire avec lui. Il y aura quelque chose à faire avec lui. Il y aura quelque chose à faire avec tout le monde, je pense. Avec tout le monde. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, tu es venu aujourd'hui nous présenter le monstre. T'aimes bien rouler ça? J'adore. Faut savoir que je travaille dans le monde d'auto. Ouais. Ça commence à être ma passion, donc ouais, c'est super cool. Et en plus, quand tu commences à conduire ça... en fait, ce qui est bien, c'est que commencer avec ça, t'es tout de suite presque au top. Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, c'est une très bonne chose. Et de deux, au moins, tu vas avoir des vraies bases solides avec ça. C'est l'un de mes 4x4 préférés. Je ne sais pas ce que tu en dis. C'est monstrueux. La vraie question, c'est est-ce que c'est beau? Ah, c'est magnifique. C'est absolument magnifique. De toute façon, ces bêtes-là, en général, c'est aussi puissant que c'est beau. Donc, On rappelle le nombre de chevaux. Ça a plus de 580. Ce qui est très chaud. Quand même bien, voilà. Ouais. Je vais vous montrer l'extérieur. Vous allez venir avec moi les filles, comme ça on va montrer un peu. Donc on a ce gros bouclier qui est là, la couleur blanche avec tous les détails en dessous qui sont en noir brillant. La calandre est d'origine, encore en alu. C'est joli. Ça fait mastoc. Ça fait très mastoc. Mets-toi à côté du 4x4 s'il te plaît. Moi je suis très petite. Voilà. C'est beau. Ensuite, on a les gros, on le rappelle, hein, la voiture est totalement d'origine. On a les grosses jantes ici. Non, je crois que c'est du 22 ça. Ah, il y a du 22. C'est du 22. Donc évidemment AMG avec les disques rainurés perforés, étrier rouge d'origine. Le petit montant ici, par contre ça, j'ai jamais pu me blairer ça. J'ai jamais pu me blairer ce délire là. Ça fait escalier, ça fait une tannée, ça rouille en plus au fil des années. Alors pour l'instant ça va parce que il est jdid, mais par contre au fil des années malheureusement on peut avoir quelques points de rouille sur la voiture. Donc ça déjà c'est très chiant. Ensuite on a tout ce qui est élargisseur d'aile de série d'origine qui est en plastique comme ça. Bon moi ça me choque pas. Maintenant est-ce que si tout était blanc homogène ça serait mieux ou pas? C'est pas la question. Je peux même pas y répondre parce que pour l'instant ça me choque absolument pas. On a ce... Toi, tu trouves que ça te choque? Ouais, non, pas ça me choque, mais c'est dommage. Sur une AMG, je trouve ça dommage. C'est pas moche, mais je trouve ça dommage. Parce qu'on le voit quand même. Tes cheveux. Mal, ouais, le vent c'est le problème des filles, ça. Tu trouves pas ça ouf? Ou ça te choque pas? Ça me choque pas. Moi. Ça te choque pas? Ça me choque pas. Après, c'est vrai que ça perd du cachet un peu. Ouais. Mais de gueule, ça va. Ça passe quand même. C'est une belle voiture. On a les deux doubles sorties à l'arrière. Siglées AMG. Qui sont belles. Grand coffre, est-ce que tu peux d'ailleurs me l'ouvrir s'il te plaît? Et on regarde ici d'un côté vite fait que le béquet est en noir verni. Donc c'est très bien, un grand coffre. Super cool pour faire les courses. Ah bah là vous pouvez y aller. Hein. Comment ça vous pouvez y aller? Vous pouvez y aller faire les courses. À nous? C'est à nous d'aller faire les courses? Bah ouais ma soeur. Arrête de... C'est quand la dernière fois que tu as fait les courses? Ne mens pas. Samedi dernier. Voilà. Et toi? Il y a 3 jours. Ah, faut bien qu'on les fasse. Je sais pas mis les pieds au carrefour depuis peut-être, 2 ans. Tu fais drive ou même pas? Salut. Tu peux m'insulter. Ça recommence. Ça recommence. Grosse punchline. Non, en tout cas, le coffre est très grand, ça c'est bien, une petite plage arrière. Bon, voilà. C'est un beau 4x4, évidemment, donc avec ici le verrouillage ici, puis là ça redescend, donc haillon automatique, ce qui est très bien. Le logo seuil de porte AMG qui est ici. Donc ça c'est bien aussi. La porte avant toujours similaire à l'arrière. Il n'y a pas de... Sur ces séries là, il n'y a pas de dénotation entre l'avant et l'arrière. Tu préfères rouler ça ou un Cayenne? Pour la vitesse, le Cayenne. Ouais. Pour le confort, plus celle-là. Ouais. Ouais. Bon, c'est bien, tu as bien raison.
Verrouillage, déverrouillage, mémoire de siège et siège. Voilà. Au niveau de l'intérieur, donc ici on a les grosses bouches d'aération qui sont en alu, le piano black. Alors tu vois, c'est ça que je disais que j'aime pas. À la lumière, regarde, il y a un effet verdâtre et ça se rattrape sur du piano black. Ça casse le délire, tu vois ce que je veux dire? Là on voit la diff. Là on voit vraiment la diff. Donc franchement, c'est pas beau. Ici on a l'écran, donc qui fait office de tout, radio, Navi et compagnie. De toute façon Mercedes ont toujours su garder la même chose, radio, média, enfin tout est gérable par ici. Ici donc les sièges chauffants, réfrigérants, warning et compagnie, start and stop. Enfin elle est là quoi. Ici la clim qui gère ici des rangements. Ça fait un peu, enfin je sais pas si vulgaire, ça dirait, mais ça fait bloc. Ça fait brut. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est brut en fait. C'est ça. Tu y a vois. pas de finesse. Ça n'a pas vraiment de finesse. Là, on est genre, c'est posé, boum, tu vois. Le petit volant, comparé donc à la taille du tableau de bord qui est ici. Ici, vous pouvez tout jouer, tout est tactile, etc. Ici, donc l'échappement sport. Enfin, tout est faisable en fait à partir d'ici. Et le mode donc pour le Sport Plus, la neige et compagnie. On vous rappelle le commodo de passage de vitesse est ici hein, sur Mercedes. Les palettes au volant sont là. Cuir Alcantara. Malheureusement, on le sait, hein, comme chez Audi, comme chez tous les grands constructeurs, l'Alcantara d'origine, au bout d'un moment, il commence à vraiment vieillir et ça, c'est très très chiant. Finition QT. Je vais récupérer le QT. Donc le bloc que vous avez ici, avec ici donc toujours sur les AMG, assemblé à la main, et vous avez donc le nom et la signature de la personne qui l'a assemblé à la main. Voilà. Est-ce que ça nous fait une belle jambe, Noémie? J'en dormirai mieux ce soir. Exactement. Ouais, ça ronronne bien. Bah, ça change. Là, ça ronronne bien. C'est marrant parce que t'es vraiment toute petite là-dedans. Ah oui, dans toutes les voitures. T'as avancé le volant à fond et tout. Non, c'est marrant, c'est bon. C'est beau, c'est beau. Vas-y, pied dedans, ma soeur. C'est beau, c'est beau. Ouais, le son est dingue. Ah ouais. On a un bon freinage, ça c'est une bonne chose. On va aller tout droit donc, s'il te plaît. Tout droit ? Ouais, s'il te plaît. Non, franchement, ouais, c'est un 4x4 qui peut être conduit. Bah, ça avance et c'est quand même confortable. C'est super confortable. Ouais. Après, je sais pas si depuis que AMG sont passés au moteur turbo, est-ce que ça t'a... Moi, personnellement, je préfère l'Atmo. Bah, le turbo, ça a un peu cassé le charme de AMG. Ouais, bah c'est ce que je pense, ouais. Et toi, Noémie? Plus un. Je suis d'accord, tout pareil. C'est ça, hein? Toi, tout pareil. On est tous d'accord ici. Non, en tout cas, ouais. Franchement, ouais, depuis qu'ils ont mis les turbos, après ça reste très bien, mais le son est plus étouffé, etc. Il y a un crackle d'origine, mais on l'entend moins, et donc, enfin, c'est un peu. Bon, après, ça reste très bien. Ça reste très très bien. Ça a quand même cassé le charme. En termes de marque de voiture, qu'est-ce que tu préfères en fait? J'aime beaucoup BM. Ah, t'es BM, t'aimes bien? BM, ouais. Là, on va à la droite, s'il te plaît, comme le Range. Et Range Rover, alors par exemple, un bon Range Rover Sport ou un Vogue, ou t'es pas chaude? Moi, j'aime plus les sportives. D'accord. Donc, c'est sûr que ça casse un peu le côté vraiment voiture de course, ou vraiment la petite berline. Ouais. Donc BM quoi. BM, ouais. D'accord. C'est BM. Bah c'est bien. Ça fait pas AMG, je trouve. De quoi? l'A45 ne fait Non. pas AMG, oui. Oui, non, mais l'A45, ça c'est une autre guerre. Tu disais? L'A45, c'est quand même autre chose. Ah bah c'est différent, mais je veux dire par rapport ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout. Mais je veux dire que là, c'est vrai que quand t'es à l'intérieur, t'as pas l'impression d'être dans une AMG. Pourquoi? Parce que, encore une fois, moi j'ai la vision du A45 AMG qui fait plus, enfin je le trouve plus sportif quand tu le vois, tu ressens la finition AMG. Je pense que je vais te tuer, Noémie. Il y a un truc super cool dans cette voiture. Dis-moi. C'est que tu peux te faire masser. Ouais, les sièges massants. Ouais, c'est super. Que tu peux configurer ici. Bon, après, pas trop, hein, parce qu'au bout d'un moment, t'as quand même le dos en vrac. Tu Ouais, le de sens ouf. vraiment? Ouais, tu le sens. Tu vas à droite? Ouais, tu vas à droite, s'il te plaît. Ouais, tu le sens vraiment, bien sûr. C'est génial. C'est génial. Tu veux que je te le mette ou. T'es à l'arrière aussi? À l'arrière, non. Ah, voilà. Bah, il y a moi et en fait, passager. passager et conducteur, quoi. C'est ça. C'est cool ça. Ah,
c'est super cool. Bon, pas tout le temps, hein, parce qu'au bout d'un moment, t'as quand même le dos en vrac. Ouais, ça fatigue un peu. Ouais, tu le sens quand même. Ok. T'aimes bien quand ça pète comme ça un peu? Ah, j'adore. Ouais. J'adore, et je trouve que ça pète pas assez. Ça pète pas assez parce que tu sais, c'est un moteur, c'est un moteur avec 2 turbos et comme il est d'origine, en fait, t'as beaucoup de catalyseurs et d'intermédiaires qui étouffent énormément ce claquement justement. C'est pour ça que parfois nous par exemple Noémie, on enlève les catalyseurs, etc. Et là vraiment, t'entends quand ça pète. Ça pète, etc. Mais parfois ça peut être un peu trop. Ça dépend de la voiture. On l'entend ta voiture, toi. Hein. On l'entend un petit peu. Ouais. Le feu rouge, le feu vert, on va aller à droite s'il te plaît. Et bah la prochaine fois, on prendra la RS3. Ah, mais Bah écoute, les amis, si vous avez envie qu'elle revienne nous voir avec un RS3 pour nous le présenter, toujours avec Noémie, et bah écoutez, ça sera avec grand plaisir. Donc voilà. En tout cas, merci à toi d'être venu. Bah, Ils vont dire oui, t'inquiète, mes frères, c'était une question genre sans fondement, parce que je sais très bien, ils sont là, oui. Tu peux nous donner ton Instagram, s'il te plaît? Ouais, c'est Estelcar. Donc ça s'affiche en dessous maintenant. Un petit tiré du bas. Bah ça fait plaisir. En tout cas, merci à toi. Bah merci à vous deux. Avec grand plaisir. C'est un plaisir. Ma chère, ton Instagram. Cupra-du-bas, MK3-du-bas. Ça fait sourire. Voilà. Je te laisse dire mon Instagram, mon ami. On ne le présente plus, vous le connaissez tous et pourtant, voilà, on va le redonner comme ça pour la gloire à Crème Junior sur Instagram. Merci. En tout cas, merci les filles. Les amis, merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.